Je me rappelle de la fois où j'ai visité ce village il y a des années. Alors que je m'y étais rendu pour faire affaire, je profitais de la dernière lueur du jour pour une promenade. Je marchais sur un sentier s'éloignant de la ville et menant à la forêt. En chemin, je croisai un moulin qui semble-t-il était inhabité. Il était simplement entouré de barbelés et à l'avant se trouvait une barrière avec une petite cabane en vieille pierre. Je m'approchai de la cabane et aperçus à l'intérieur une vieille dame. Elle me sourit et me salua. Je m'étonnai de sa présence. « Je dois garder le moulin », me dit-elle. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un devait garder un moulin inhabité. Elle me dit que le moulin était hanté. Enfin, c'est du moins ce que racontait la légende. Elle était chargée par le village d'avertir les étrangers. Cela lui faisait quelques sous en plus pour nourrir sa maigre pension. La légende ? M'étonnai-je. Elle me raconta. Personne n'a jamais su comment avait été construit ce moulin. On dit qu'il appartenait au diable lui-même. Une nuit d'orage, une jeune femme arriva au village. Elle était misérable, trempée et couverte de bleu. Elle venait de fuir son mariage avec un jeune noble. Elle toqua aux portes, mais personne ne lui ouvrit par peur des représailles. Elle chercha en vain pendant des heures un abri, jusqu'à tomber sur ce moulin où elle aperçut de la lumière. Épuisée, elle ouvrit la porte. Il n'y avait personne, mais elle sentit une présence. Une voix grave et mielleuse lui souffla tout près de l'oreille. « Qu'es-tu venu chercher ?» La jeune femme sursauta. Il n'y avait toujours personne. Trop fatiguée pour comprendre ce qui lui arrivait, elle demanda à rester pour la nuit. « Bien sûr que tu peux rester, » lui dit la voix. « Et même plus encore. » La jeune femme s'étonna. La voix poursuivit. « Je peux t'offrir le moulin. Il te permettra de rester caché le reste de ta vie et de vivre convenablement. Mais il y a un prix. Quel est-il » questionna-t-elle. « Toi qui cherches la liberté, tu devras rester pour l'éternité à cet endroit, jusqu'à ce que quelqu'un te délivre et prenne ta place. » Les paupières lourdes, la jeune femme se laissa tomber dans le foin. « J'accepte, » chuchota-t-elle en s'endormant. Le lendemain matin, elle trouva les clés du moulin dans sa poche. Elle le remit en marche, elle y habita jusqu'à la fin de ses jours, et personne ne vint pour elle. Le jour de sa mort, le village entendit d'abominables cris de souffrance qui résonnaient depuis le moulin. On dit que depuis la jeune femme le hante. Après cette histoire, voyant le sourire sur mes lèvres, la gardienne sourit gentiment et me dit « Moi non plus je n'y crois pas beaucoup, mais je dois quand même avertir les passants. Je peux vous laisser passer si vous le désirez. » Je répondis positivement et elle m'ouvrit la porte au fond de la cabane qui menait au domaine. Je franchis les quelques mètres en pente du jardin. Juste avant de passer le seuil de l'entrée, et bien que n'étant pas superstitieux, un frisson parcourra mon corps en repensant à l'histoire de la jeune femme. Je poussai la lourde porte en bois qui grinça. Le moulin était vide. Une fuite de lumière à travers le trou de la toiture laissait visible l'immense quantité de poussière. Rien d'inhabituel, c'était presque décevant. Alors que je m'apprêtais à rebrousser chemin, l'écho d'une voix incompréhensible fit vibrer la pièce. Je sursautai. Il n'y avait toujours personne. Je pensais halluciner. Le crépuscule tomba net, plongeant la pièce dans la pénombre. Une odeur de chair me monta dans le nez. J'essayai de bouger. En vain, la voix s'intensifia. Je compris seulement 2 mots, malade et vie. Je sentis dans ma nuque de longs doigts gelés. Sortant de ma léthargie, je poussai la porte et courais de toutes mes forces. J'entendis au loin l'écho d'un rire qui me glaça le sang. Je détalai à toute allure, sans prendre conscience de ce qui m'entourait. J'allais par le chemin le plus court, sans me retourner, sans prendre de respiration, m'éraflant au passage sur les ronces. J'arrivai enfin au centre-ville, essoufflé. La première personne que je croisai s'intrigua de me voir aussi pâle. Je lui dis que je venais de visiter le moulin près de la forêt. Elle s'étonna et me dit « Mais le moulin est en ruine depuis des années maintenant. » Je ne m'en étais pas rendu compte, mais le rire que j'avais entendu à ce moment-là, c'était celui d'une vieille dame, enfin libre.